Ah, la fameuse question. Est-ce qu'on peut recopier un dessin ou c'est de la triche? Bon, bien sûr, je ne donnerai que mon avis. Mais prenons un exemple. Vous vous souvenez de la fois où vos parents vous ont appris à parler? Genre, ils se sont assis devant vous pour vous faire répéter des mots en boucle pendant des heures? Non? C'est normal. Ils ne l'ont pas fait. Vous avez appris à parler tout seul. Et comment? Par mimétisme. En observant, en analysant et en recopiant ce que vous avez entendu. On a tous cette croyance bien ancrée que copier c'est mal. Sûrement hérité de l'école où il était interdit de copier sur son voisin. Pourtant, on ne peut pas créer à partir de rien. Et je pense que copier est essentiel à l'apprentissage. Personnellement, j'ai appris à dessiner en recopiant mes mangas préférés. Mon oncle, qui vivait encore chez ma grand-mère à l'époque, avait tous les Dragon Ball en manga et en cassette. Ouais, en cassette. Du coup, avec mes cousins, on les regardait en boucle et après on les redessinait. On lui a d'ailleurs colorié une partie de ses mangas aussi, je crois. Pardon, tonton. Plus tard, j'empruntais les mangas du CDI, je les lisais et je les dessinais pendant mes heures de perm au collège. Et je pense que beaucoup se reconnaîtront. Même si on prend les plus grands peintres, les fameux, ils ont, pour beaucoup, commencé en recopiant les toiles de leur maître quand ils étaient apprentis. Et d'une manière générale, aucune invention n'est sortie de nulle part. Toutes ont été créées en s'inspirant de la plus grande artiste qui soit, la nature. Alors je vous encourage à copier et à recopier. Et pas seulement des toiles de maître. Prenez vos mangas et BD préférés, du Disney, du Ghibli, que sais-je. Prenez les trucs qui vous font kiffer et recopiez-les. Vous pouvez même vous amuser à les recopier plusieurs fois, faire différents styles, tester différentes techniques et même décalquer. Oui, j'ai dit le mot interdit. Il n'y a pour moi aucun mal à décalquer. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment, enfin si vous voulez progresser en dessin. Quand vous décalquez, essayez de vous poser des questions. Demandez-vous pourquoi l'artiste a dessiné ça comme ça, à quoi correspond chaque trait. Essayez de relier les formes entre elles. Vous pouvez même décalquer le dessin une première fois, pour ensuite le recopier à la main. Vous devriez déjà voir une différence. Bien sûr, si votre but c'est juste d'avoir une base pour peindre par exemple, et que vous vous en foutez de savoir bien dessiner, vous pouvez juste décalquer avant de peindre et basta. Bon, après, il y a une règle absolue à respecter quand on recopie. Soyez honnête. Vous pouvez choisir de recopier simplement pour vous entraîner. Que ça reste pour vous dans votre coin. Mais si vous choisissez de montrer vos dessins à des amis sur les réseaux ou autres, précisez bien que c'est recopié. Il n'y a pas de mal à le faire, tant que l'on crédite la personne. Surtout quand c'est un artiste indépendant. Ça lui fera plaisir. Et si on ne fait que s'inspirer? Si on utilise juste des références pour s'aider? J'avoue que la limite entre s'inspirer et recopier est assez floue. Du coup, pour limiter les risques au maximum, je vous conseille d'avoir plusieurs références, jamais une seule. Comme ça, vous pouvez piocher dans un peu tout et faire votre popote. Privilégiez aussi les références photos aux illustrations, sauf si vous voulez reprendre le style. Et si vous voulez vraiment être sûr à 100% de ne pas recopier, prenez vos propres références. Prenez-vous en photo en train de taper la pause, ça fait des dossiers à partager entre potes après. Bon, je vous l'accorde, c'est assez limité. Tout le monde n'a pas une armure du XVIIIe siècle dans sa cave par exemple. Mais c'est déjà ça. En plus, prendre la pause vous permettra de vérifier si votre pose est réalisable dans la vraie vie et lui donnera plus de crédibilité. Et le fan art alors? C'est pas vraiment recopier puisque le but c'est de redessiner dans son propre style. Alors, oui et non. Parce que même si vous ne recopiez pas trait pour trait,
Vous copiez le concept, l'idée. Et ça appartient aussi à l'auteur original. Donc c'est mieux de créditer aussi. Même si c'est Disney ou Ghibli, qu'ils en ont plus forcément besoin, je préfère toujours le faire quand même. Voilà. J'espère vous avoir un peu décomplexé si vous êtes un adepte du recopiage légal, ou si justement vous n'osiez pas sauter le pas parce que vous aviez peur qu'on vous le reproche. Dites-moi si vous partagez mon avis, ou si vous n'êtes pas d'accord en commentaire. Je vous laisse avec la vidéo de mon fanart d'Arcane en fond. Ça tombe bien, c'est dans le thème. Et en plus, la saison 2 sort bientôt. Est-ce que je suis la seule à l'attendre avec impatience ?